Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est une très bonne nouvelle qui a été annoncée ce week-end, que je n'ai pas encore eu l'occasion de commenter sur cette chaîne YouTube. C'est la fin de la guerre entre Israël et le Hamas. Alors, je ne vais pas revenir sur le fond de ce conflit atroce. Je dis juste qu'il est atroce, je ne reviendrai pas sur le fond de ce conflit, mais déjà, c'est une bonne chose, c'est une très bonne nouvelle qu'il soit fini parce que, c'est quand même des milliers de morts d'un côté, de l'autre côté des otages retenus, etc. Donc, sur le plan humain, on s'entend, on n'en dit pas plus. C'est une très bonne chose que ce soit terminé. Maintenant, la question que vous vous posez peut-être, quelles sont les conséquences de la fin de ce conflit par rapport à vos placements, par rapport à vos investissements, au portefeuille boursier, etc. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, que je vous demande d'ores et déjà de liker, de partager. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à cette chaîne YouTube. Et puis, c'est sur francebourse.com que je donne toutes les recommandations boursières à votre service depuis 24 ans. Voilà, donc, écoutez, la fin de ce conflit marque tout simplement la fin d'un conflit très localisé qui pouvait dégénérer au niveau international. Ça a été chaud avec l'Iran à un moment donné, hein, ça aurait pu dégénérer davantage. Mais bon, on va dire que les autres puissances se sont contenues. Donc ça, c'est une bonne chose. La première conséquence, et on l'observe très bien, on l'observe déjà très bien, c'est une baisse des prix du pétrole. Donc là, on revient à peu près à 60 $ le Brent. Hein, donc on voit clairement que depuis que le conflit est terminé, que ça a été signé, que ça a été validé par Trump, il y a une baisse du prix du pétrole. Conséquence probable, estimable, c'est que toutes les sociétés qui utilisent du pétrole comme matière première vont voir leur cours monter. Et c'est déjà le cas. Regardez Hop Mobility. Regardez Hop Mobility, par exemple, anciennement Plastic Omnium. Certes, c'est pas la boîte qui utilise le plus de pétrole comme matière première. Ils sont positionnés sur plein d'activités, hein, sur l'hydrogène, etc. Mais ils en utilisent. Ils ont une activité d'équipementier automobile qui reste un petit peu une consommatrice de pétrole. Donc forcément, sur ce genre de titre, il peut y avoir ce qu'on appelle en économie un choc d'offres positif. C'est-à-dire que, en gros, le coût des matières premières va baisser. Donc les boîtes en question vont faire plus de marge, donc du coup, elles vont augmenter leur activité, embaucher davantage, etc. Donc ça, c'est positif. Parce que le conflit entre Israël et le Hamas a beaucoup, ces derniers temps, participé à la hausse des prix du pétrole. Hein, n'oublions pas que l'Iran a été impliqué dans ce conflit, a été vraiment impliqué ce coup-ci. Il y a même eu une mini-guerre éclair entre Israël et l'Iran, qui a fait des morts des deux côtés, une fois de plus, et qui avait fait à l'époque bondir les prix du pétrole. C'était il y a quelques mois. Bon, ensuite, ça s'est calmé. Mais le fait que le narratif global se calme, ça fait que tous les autres conflits qui s'étaient greffés autour de ce conflit-là, qui étaient venus s'incruster dans cette horrible parenthèse de l'histoire, eh bien, tous ces autres conflits sont caducs. Ils cessent. Donc, forcément, beaucoup moins de pression sur le pétrole. Voilà. Maintenant, du côté de l'or et l'argent, je vous le dis franchement, ça ne va rien changer. Déjà, ce n'était pas ce conflit qui faisait monter l'or et l'argent. Ce sont les tensions internationales, à la fois économiques, géopolitiques, commerciales, morales, sociétales, tout ce que vous voulez, qui font monter l'or et l'argent. C'est parce que les banques centrales achètent de l'or. Enfin, on en a déjà parlé. Regardez ma vidéo sur l'or. Vous pouvez pas la louper, elle fait plus de 5000 vues. C'est la vidéo la plus regardée à ce jour sur cette chaîne YouTube. Hein, donc, elle date d'il y a quelques jours. Elle s'appelle 11 d'or à plus de 4000 $. Donc, je répète, ce que je viens de dire, c'est que sur le plan de l'or et l'argent, ça ne va rien changer. Ce sont d'autres dynamiques qui sont à l'œuvre. C'était l'importance de ce conflit israélo-palestinien était très marginale sur l'or et l'argent. Hein, donc là, rien à dire. Sur les obligations, les taux d'intérêt et tout ça non plus, il n'y a pas grand-chose à dire.
Maintenant, faudra voir quelle sera la suite, surtout. Est-ce qu'il n'y a pas un foyer qui va se rallumer quelque part? Est-ce que ça va vraiment être la fin? Est-ce que c'est une fin provisoire? Et puis, pour vos placements, de manière très cynique, il faut voir s'il n'y aura pas des boîtes qui vont être impliquées dans la reconstruction de Gaza. Je suis désolé, mais quand on investit en bourse, parfois il faut être très cynique. Ça fait mal, hein, des fois, hein, ça fait mal de dire qu'un conflit, quand il est fini, par exemple, peut générer des plus-values, des profits. Mais malheureusement, ça a toujours été le cas. Et dans toutes les guerres, on dit tellement que la Deuxième Guerre mondiale, vous remarquez que je dis jamais la seconde, hein, que la Deuxième Guerre mondiale a amené les 30 Glorieuses, ce qui est vrai, reconstruction, etc. Donc là, faudra voir quelles vont être les boîtes qui vont être impliquées dans la reconstruction de Gaza. Est-ce qu'il y aura des sociétés françaises? Est-ce qu'il y aura des sociétés américaines? Est-ce qu'il y aura des sociétés européennes ou autres? Il faudra rester attentif à ça. Parce que là, oui, il pourrait y avoir un micro-narratif qui vient s'incruster en disant que, voilà, ce sont des récits un petit peu parallèles au récit mondial, hein, mais des petits récits locaux qui peuvent faire augmenter les plus-values des sociétés en question, d'autant plus si elles sont petites. Plus une boîte est petite et va sur un marché important, plus c'est là que sa capitalisation peut monter. Ne l'oubliez pas. Voilà, sinon, écoutez, sur l'ensemble des marchés mondiaux, ça ne pèse pas. De toute façon, ça ne pesait plus depuis un certain temps. Mais voilà, mais c'est une bonne nouvelle, globalement. C'est une bonne nouvelle. Donc, si je résume, en gros, hein, je vais faire à présent un petit résumé de tout ce que je viens donc de vous dire. Si je résume, en gros, la fin du conflit entre Israël et le Hamas, en supposant qu'elle soit réelle et définitive. Ce serait une bonne chose. Maintenant, les négociations politiques qui vont commencer ou pas, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que ça donne par rapport à nos placements et à nos perspectives de placement? Sur le pétrole, donc, baisse des prix du pétrole. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va forcément s'effondrer, hein, mais voilà, je veux dire, la tension qui était liée à ce conflit disparaît. Donc, plutôt bon pour les équipementiers automobiles. Je dirais pas mauvais pour les valeurs pétrolières, du moins pas dans un premier temps. Mais pas les valeurs pétrolières comme nous avons nous en portefeuille, je veux dire, elles sont suffisamment diversifiées avec des raffineries, avec le gaz, etc. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Mais pour certaines pétrolières spécifiques, peut-être davantage. Donc, ça c'est la baisse des prix du pétrole. Il n'est pas exclu d'ailleurs que je fasse vendre une parapétrolière que nous avons dans le portefeuille croissance. Vous m'y faites penser. Ensuite, sur l'or et l'argent, rien à voir, ça ne changera rien. Sur les obligations et les taux, ça ne changera rien. Je veux dire, le narratif global d'un monde en conflit demeure. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà un petit peu ce qu'il y a lieu de dire. C'est surtout par rapport au pétrole, en fait, que l'impact est le plus intéressant à observer. Et puis, à l'avenir, faudra voir s'il y a des boîtes impliquées dans la reconstruction. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.